Nous sommes à Cocody, une commune d'Abidjan en Côte d'Ivoire, et parmi tous ces élèves qui nous accueillent dans cette école primaire, certains n'ont pas été enregistrés à la naissance. En Côte d'Ivoire, 2 700 000 enfants n'ont pas d'état civil. Quelles en sont les conséquences? Les conséquences sont dramatiques. Un enfant qui n'a pas un extrait de naissance, c'est un enfant qui juridiquement qui n'est pas reconnu, il n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il n'a pas droit à une nationalité. Donc ça aggrave la question de l'apatridie. Il ne peut pas aller à l'école, donc ça veut dire qu'il ne pourra même pas faire les examens de passage en secondaire. Et nous savons tous que l'éducation est indispensable pour le développement non seulement de l'individu, mais aussi de la nation. Beaucoup d'enfants, faute d'état civil, se retrouvent sur le marché du travail sans même avoir terminé leur scolarité. Lorsqu'il arrive en classe de CM2 qu'il ne peut pas produire d'extrait d'acte de naissance, souvent il sort du circuit scolaire. Et lorsqu'il sort du circuit scolaire, la seule chose qui lui reste à faire, c'est d'aller au travail. Donc même ces études démontrent qu'il y a un lien étroit entre le travail des enfants et le non-établissement d'extrait d'acte de naissance. Interdit d'école, l'enfant dont les droits à l'identité et à la nationalité ne sont pas reconnus est fragilisé. Adulte, il ne participe pas pleinement à la vie sociale, économique et politique. Pour les enfants qui ont un acte de naissance, ils sont plus protégés contre l'exploitation comme le trafic d'enfants. Aussi pour les enfants qui sont en conflit avec la loi ou qui se trouvent en prison. Donc aussi, l'enfant a un acte de naissance et on peut établir l'âge. On va assurer que l'enfant est traité selon ses droits. Quand l'enfant va devenir adulte, l'enfant aura accès à d'autres besoins dans la vie, comme ouvrir un compte bancaire, acheter un terrain et bien sûr voter. En matière d'état civil, les défis de la Côte d'Ivoire sont importants. Les archives et leur conservation posent de gros problèmes. Les agents spécialisés manquent. Exemple dans le département de Soubré. D'abord parce que nous avons une population nombreuse et les centres d'état civil ne sont pas suffisants. Pour le département de Soubré, nous avons juste 4 centres. Si on ajoute les mairies, on peut en compter 7. Pour une population qui dépasse les 400 000 habitants, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième, nous n'avons pas de spécialistes en la matière. Pour un pays qui compte 23 millions d'habitants, il n'y a guère plus de 600 centres d'état civil. Face à cette situation, il fallait un cadre, une nouvelle loi sur l'état civil à l'étude, la création d'un registre national des personnes physiques, bref, tracer le chemin. L'état civil est essentiel. Sans filiation, vous n'existez pas juridiquement. Il nous faut donc régler la question de la filiation. Vous savez, notre pays a connu d'énormes difficultés, on a connu des crises, et ces crises ont conduit donc à l'altération de certains centres d'état civil, des registres d'état civil, qu'il faut aujourd'hui reconstituer. Il y a aussi les cas de faux qu'il faut régler. Il faut donc enlever tout ce qui est corrompu de l'état civil et faire en sorte que tous les citoyens, aussi bien enfants qu'adultes, puissent avoir un état civil réel. L'UNICEF de Côte d'Ivoire accompagne l'État ivoirien dans la plupart de ses actions pour donner une identité aux enfants. Campagne de sensibilisation auprès des populations, organisation d'audiences foraines. Et puis il y a aussi des innovations, comme cette opération spéciale lancée en mai 2017 auprès de milliers d'écoles primaires associant 3 ministères, Éducation nationale, Intérieur et Justice. Les directeurs et les enseignants du primaire ont été mis à contribution. L'opération spéciale est la conséquence d'un cri de cœur du système de l'éducation nationale qui a constaté que 1 164 000 enfants n'avaient pas d'acte de naissance, mais ils étaient scolarisés. Et 36 000 parmi ces enfants-là passaient l'entrée en 6e cette année, l'examen du CEP. Et donc pour cela, l'État a décidé, avec l'appui de l'UNICEF, de prendre en compte ces problématiques-là à travers une disposition de la loi de 64 sur l'état civil. Et cette opération permettra au procureur de donner des réquisitions à l'officier d'état civil au cas où on ne trouverait pas de traces de l'existence de l'enfant dans les registres. Le magistrat pourrait requérir l'officier d'état civil à l'effet de produire un acte d'état civil pour ces enfants-là et leur donner conséquemment une existence juridique. L'Association du notariat francophone soutient l'UNICEF. L'apparition du livre « Les enfants fantômes » en 2014 a été un déclencheur. Une convention a été signée. L'Assemblée des parlementaires francophones a voté une résolution. Des colloques et des conférences ont été organisés. De tous les contacts que nous avons pu avoir avec les décideurs politiques, notamment au sein de la francophonie, avec un grand nombre de juristes sur différents continents, nous avons vraiment voulu impulser des mouvements sur le terrain. Et l'UNICEF, encore une fois, a très largement contribué au financement des actions
qui ont été menées par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et à titre d'exemple, les cliniques juridiques, où il est question de répondre aux aspirations des citoyens, et en particulier dans le domaine de l'état civil, de rénover des centres d'état civil, et puis surtout l'organisation d'audiences foraines de délivrance d'extraits de naissance au profit d'enfants qui n'ont pas été déclarés au moment de l'accouchement de leur mère. Et naturellement, sur place, les notaires ivoiriens sont mobilisés. Nous sommes décidés, devant l'ampleur du problème, à sortir de nos études et à participer activement aux campagnes de sensibilisation, de vulgarisation. Nous sommes prêts à travailler avec les ONG qui travaillent dans ce domaine-là pour apporter notre expertise en qualité de juriste, mais d'expert juridique. L'Union internationale du notariat s'intéresse aussi à l'état civil des enfants. Il peut s'impliquer à 2 niveaux. D'abord en sensibilisant les pays considérés dans la problématique de l'état civil et en cherchant des partenaires pour apporter leur appui à la résolution de ce problème. Également le notaire qui a une double casquette, il est à la fois officier public, qualité qu'il partage avec le maire, et il est à la fois magistrat de l'amiable, qualité également qu'il partage avec le juge. Si on pourrait convoquer son activité et la mettre en conformité avec les textes de nos pays, de sorte que le notaire puisse exercer pleinement son rôle d'attribution des aides de l'état civil. L'implication de tous ces acteurs montre qu'un acte de naissance est bien plus qu'un simple document. Mais y a-t-il un lien entre état civil et état de droit ? En tout cas, c'est un indicateur fondamental parce qu'à partir du moment où un enfant qui naît n'a pas accès à ses droits fondamentaux, de facto, c'est un individu qui n'est pas un citoyen, qui n'a pas accès à l'ensemble de ses droits, qui n'a pas accès aux institutions de l'état de droit, qui n'a pas accès au droit de vote qui est fondamental puisque chaque vote compte dans un système démocratique. Et je dirais plus que cela, un état de droit n'est pas seulement un état constitué d'institutions solides, c'est aussi un état qui permet à l'ensemble de ses citoyens de vivre dans un climat politique et économique apaisé, où il y a un certain nombre de critères de confiance qui sont rencontrés à la fois par les acteurs politiques, par les acteurs économiques et sociaux. Un pays qui reconnaît ses enfants construit son avenir. Quels sont les bénéfices d'un état civil fiable ? D'immenses bénéfices. Parce que grâce à l'état civil, la planification dans beaucoup de domaines est bien possible, notamment dans le domaine de la santé et de l'éducation. Peut-être quand je dis état civil, ça vous semble un peu restrictif, mais quand on fait des opérations de recensement de la population, on a des instruments de planification. Mais on ne peut avoir de meilleurs instruments que si on n'a pas un profil assez bien étudié, analysé des personnes qui constituent cette population. Et l'état civil permet d'offrir ce profil et cette base de données.